monsieur le maire avait parlé de certaines structures hôtelières qui ont besoin d'être rénovées, qui ne sont plus rendables, qui ne sont plus commercialisables et qui ont besoin d'être rénovées. Et lors d'une émission télévisée à la première, la chaîne une marocaine, j'ai soulevé ce problème. On l'a soulevé tous ensemble avec monsieur le ministre. Et bien sûr, on n'a pas été satisfait par la réponse de monsieur le ministre, parce que maintenant, pour les structures hôtelières qui ont besoin de bénéficier de ce fonds qui existe, faut qu'ils aient un bilan positif, il faut qu'ils payent tous leurs impôts, il faut qu'ils soient à jour avec la CNSS, avec les impôts. Je ne crois pas qu'un des hôtels qui a besoin d'être rénové aura pris cette banque. Ils mettent des fonds, mais on peut mettre des barrages pour y accéder, les fonds. On est arrivé même à la discussion à leur dire que c'est pas la peine de faire des fonds et après mettre des barrages. Personne n'a bénéficié de ça. Il y a même le président de la FNT qui a bénéficié de ça, qui a regretté d'avoir pris un crédit. C'est malheureux des fonds, mais en même temps, donc personne n'a accès réellement à ce crédit, avec les taux d'intérêt qu'il y a, avec les critères d'éligibilité pour bénéficier de ce fonds. C'est presque impossible d'y accéder. Malheureusement, c'est un fonds halal. Personne ne peut avoir accès à donc je m'arrête là. Moi, j'aimerais bien que nos amis espagnols répondent à une question d'un journaliste. Est-ce que cette collaboration Marocco des Canaries avec la République algérienne va amener des fonds pour pouvoir aider ces hôteliers à rénover ces hôtels? C'est la question idoine pour pouvoir réussir ce port. Puisque je vais faire des études en plat, comme d'habitude. Je crois que ce dont on a besoin, c'est une expertise, une expérience pour aller de l'avant. Si on prend le cas de la promenade d'Agadir, si nous avions attendu des fonds des Canaries, je crois que la promenade n'aurait jamais existé. L'intérêt de la collaboration avec les Canaries aujourd'hui, c'est qu'eux allaient obtenir des fonds pour faire des études. À nous ensuite de réaliser des études ou ne pas les réaliser. Il ne faut pas non plus attendre les Canaries l'impossible. L'intérêt de la promenade, c'est qu'on a eu l'expérience. On a choisi de travailler avec l'équipe canarienne, qui a bénéficié d'un soutien à travers les fonds de l'Union européenne. C'est ça l'intelligence de nos amis canariens, c'est qu'ils vont chercher de l'argent en Europe pour faire des études par des équipes de chez eux, c'est tout à fait normal, sur des thèmes qui intéressent la région. Donc, sur les 200, 300 et quelques millions de dirhams qu'a coûté la vache, 330 millions de dirhams, la contribution des Canaries, c'était à travers l'étude, même pas les suivis des travaux, tout ce qui a été après, ce qui fait que les bureaux canadiens ont profité de peut-être 2 millions de dirhams ou 3 millions de dirhams, alors les 2 millions de dirhams par rapport à 340. Donc c'est à nous. Mais si on n'avait pas eu l'expertise des gens d'un pays, parce que l'Espagne a fait beaucoup d'erreurs, c'est pour ça qu'on nous a choisis. Parce qu'ils ont fait aussi de belles choses. C'est pour vous dire, ne rêvons pas. S'il y en a qui pensent qu'ils vont avoir des fonds canadiens, déjà que l'Europe se porte mal, les Canadiens aussi, ils ont leur crise, à travers la bulle de l'immobilier qui a explosé. Alors, le problème, c'est comment arriver à prendre un établissement hôtelier, faire un diagnostic de cet établissement, comment cet établissement peut changer son image, mais en fonction d'un produit qui peut s'adresser à une catégorie particulière de population. Donc, ce qu'ils offrent, c'est un savoir-faire,
d'expertise pour orienter les gens dans un investissement futur. Et ça, c'est fondamental. L'expérience que nous avons aujourd'hui au niveau de l'habitat média, c'est la promenade. C'est maintenant dans la Roche qui est en cours. C'est le barreau est-ouest qu'on va marcher passer. Jardin botanique. Nous avons aussi, et ça je vous dis ce que donnent les Canaries, c'est epsilon par rapport à ce que coûte le projet. La zone universitaire, c'est un fonds, c'est nous-mêmes qui finançons l'étude, avec un bureau canadien. Alors, quelqu'un a posé l'association des architectes marocains. Eh bien, dans les deux cas d'espèce, nous avons maintenant deux architectes de cas qui travaillent en bilan avec nos amis canadiens. Donc, c'est aussi espérer qu'il y ait un transfert de savoir et d'expertise. Voilà, moi je vous dis, c'est ça la philosophie avec les Canaries. On a besoin de savoir et d'expertise. Alors, c'est peut-être les Canaries, l'autonomie, c'est peut-être le gouvernement pour autre chose. Voilà. Si vous permettez, Monsieur le Président, je ne vais pas polémiquer, juste une parenthèse. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste. Sauf que là, il s'agit quand même des fonds de l'État, de la commune, etc. Dans le cas de l'hôtellerie, il s'agit des privés. Commençons par la fin. On a fait le diagnostic, on a fait l'analyse, on a fait tout. Est-ce que nos patrons, nos hôteliers, nos opérateurs, n'en suivent ou pas? Comme disait Jean-Luc, c'est ça le problème. Il faut d'abord réunir ces gens-là et leur présenter le produit. Moi, j'irai encore plus loin. Il faut réunir tous ces gens-là et leur faire un voyage à Tenerife et leur montrer ce qui a été fait. Peut-être que ça va les stimuler. Parce que nous avons des cas des hôtels qui sont depuis 25 ans, ils n'en ont plus rénové. Donc finalement, c'est l'esprit de rénovation de la part des patrons qui nous donne à l'argent. Et j'en ai malheureusement. Pour parler d'un autre côté, parce qu'on a eu l'initiative d'inviter tous les hôteliers qui sont en difficulté, qui n'assistent plus au CRT, qui ne viennent plus voir CRT, on les a invités au Conseil régional avec le président du Conseil pour les entendre, les écouter et voir leurs réels problèmes. Personne n'a voulu venir nous voir. Personne. Plus que ça, ils sont venus, ils voulaient venir, ils voulaient nous envoyer leur réceptionniste, n'importe quel autre. On a fait le contraire. On est allé les voir, nous-mêmes. On s'est déplacés. C'est 3 ou 4 hôteliers qui se trouvent sur l'avenue Mohamed V pour les voir de près et les écouter. Et on les a bien écoutés. On a bien vu leurs problèmes réels qui... ils ont presque... Bon, c'est toute une histoire. Parce que c'est une génération d'investisseurs qui sont décédés, qui sont des enfants qui ont repris les affaires et qui ont plus cette initiative d'investir, d'aller plus loin, avec tout ce qui se passe avec les syndicats, avec les grèves qui se passent, ils en ont marre. La plupart sont limités. Tout ce qui est spa, tout ce qui est coin chicha, tout ce qui est restaurant, ils ne veulent plus investir dans tout ce qui est écrit. Ils gagnent la même chose que ce qu'ils gagnent s'ils font tout ce qui est écrit. Et c'est ce que je vous dis là, c'est eux qui nous ont dit. Il y a un des hôtels qui a, je ne sais pas les noms, un des hôtels qui a bénéficié de Rénovotel, il l'a regretté. Il l'a regretté parce qu'il n'a pas pu être à jour. Et pour que je vous dise, le montant, le minimum dont ils ont besoin, je vous dis tout de suite, c'est 20 millions de dirhams. Après le Wahid, il a besoin de 20 millions de dirhams, au moins, le fond, pour rénover son hôtel. Donc c'est une opération où on est allé vraiment jusqu'au fond des problèmes. Rien à faire. Il faut trouver vraiment autre chose. Il faut trouver d'autres solutions. Si vous permettez juste peut-être un enseignement tiré du passé récent un petit peu de la situation. Je rappelle que pour ce qui est donc des établissements, des unités hôtelières en difficulté, il y a quelques années, une démarche, 2, je crois, 3 démarches qui ont été proposées par le ministère du Tourisme, justement pour les hôteliers en difficulté. Malheureusement, on peut très bien le dire, donc c'est cette démarche. Et moi-même, j'y étais associé et on a visité les hôteliers, on leur a soumis donc, on a eu des entretiens directs avec les patrons, il y a quelques années de ça. Malheureusement, il y a certains hôteliers qui ont déjà commencé par adhérer à la démarche et un audit a été déjà donc initié au niveau de certaines unités et après l'audit, personne justement
on a voulu continuer avec c'était avec une garantie ministérielle. Deuxièmement, c'est récent, nous sommes encore sur le même sujet, c'est que nous avions aussi, le ministère, il a proposé une nouvelle démarche pour diagnostiquer, auditer ces unités en difficulté. Et je crois que l'AIH et l'autorité locale, on a constitué un comité et on a donc on a soumis un questionnaire très précis aux 19 unités en difficulté. Mais à ce jour, malheureusement, c'est-à-dire que la plupart de ces unités n'ont pas répondu et on a opté pour une autre solution réductrice, c'est-à-dire choisir 3 unités en difficulté et c'est justement juste pour auditer et pour diagnostiquer ces unités pour pouvoir justement proposer des démarches de solutions. Et les hôteliers, ils n'adhèrent pas parce que je ne sais pas pour quelle raison. Il y a beaucoup de promoteurs hôteliers qui les tiennent et ces unités qui peut-être ils veulent vendre à leur prix et il y a aussi donc ça c'est un problème numéro 1. Deuxièmement, pour Rénovotel, il faut franchement, puisque nous sommes à la 3e édition de Rénovotel, et Rénovotel ça concerne la rénovation uniquement, un axe de rénovation à des conditions que tout le monde connaît. Mais pour la CNSS, les impôts, etc., je crois personnellement que là il faut une autre démarche plus volontariste, peut-être une autre démarche pour ces problèmes-là spécifiques. Et on ne peut pas mélanger les deux. Le critère hôtelier pour la rénovation et les problèmes auxquels sont confrontés les unités, à savoir, comme vous dites, ces problèmes de CNSS, d'impôts et aussi de... Là, il faut peut-être réfléchir sur une nouvelle démarche qui pourrait justement être la solution à ces problèmes spécifiques. Et ne pas mélanger les deux. Bon, on a posé beaucoup de questions, j'ai noté et j'ai essayé de répondre au maximum. Normalement, j'essaie toujours de parler d'une façon sincère et honnête. Donc, si la question est qu'il y a quelques centaines d'hôteliers canariens avec plein d'argent qui sont prêts pour venir ici, la réponse est claire. Non, il n'y a pas. Est-ce que nous ne sommes pas loin? Non. Donc, ce que nous pouvons, c'est travailler en termes de collaboration pour apporter l'expérience que nous avons en termes de gestion hôtelière avec plus de 40 ans, avec des succès et des échecs, beaucoup. Pour aller il y a plus d'échecs que de succès, mais on est arrivé jusqu'ici. Et à partir de ça, bien qu'il y a la possibilité d'établir des projets en collaboration, il y a des lignes européennes qu'on peut appliquer, qu'on peut démarrer, mais si vous